Tout ce que cette vidéo est faite pour toi. On va avoir 8 plantes du jardin créole pour les problèmes de toux. Que ça soit la toux liée au Covid, que ça soit la toux bien grasse là qui nous embête, la toux qui nous gêne, qu'on peut pas tousser tranquillement, presque à touffer quand tu es dans le bus ou alors au cinéma où tout le monde a envie de te tuer parce que tu tousses. Aujourd'hui, on voit 8 plantes pour éradiquer ça. Bon, la première plante qui est ma favorite, en fait, que nous, personnellement, on utilise énormément pour ce genre de problématique-là, c'est le gros coquelicot. Voilà. Donc, le gros coquelicot, il est reconnaissable par les fleurs qu'il fait. Attendez, je vous montre ça d'un peu plus près, voilà. Ouais, voilà. Alors, vous voyez, ça ressemble beaucoup. En fait, on appelle ça gros coquelicot, mais c'est de la même famille que l'hibiscus. Hein. C'est un hibiscus. Il me semble que son autre nom, c'est rose de Cayenne, si je ne dis pas de bêtises. Mais en tout cas, le gros coquelicot, il est super intéressant. On ne l'a pas encore abordé sur la chaîne. Ça fera... Voilà, je vous en dis pas plus, mais on va pas tarder à l'aborder. Plusieurs détails parce qu'il a beaucoup d'utilité, beaucoup de vertus. Mais aujourd'hui, on se focularise, on se concentre. On se concentre sur ces fleurs fermées, pas ces fleurs ouvertes, mais ces fleurs fermées qui sont utilisées sous forme d'infusion pour les problèmes de toux. Donc, soit vous pouvez faire une espèce de sirop, soit vous pouvez faire une tisane. Ça va avoir des effets pectoraux, donc ça va vous permettre de vous calmer, en fait, de calmer une toux qui ne veut pas se calmer. Vous pouvez prendre une fleur soit comme ça, les petites là comme ça, vous voyez, comme les petites ici, soit vous la coupez en deux, soit vous la mettez entière directement dans l'eau. On l'a déjà vu pour les problèmes de sommeil, je vous mettrai la vidéo ici, mais ça fonctionne aussi super bien pour les problèmes de toux. Donc si vous avez un gros coquelicot dans votre jardin, n'hésitez pas à l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser en combinaison avec de la toux mou ou de la brisée par exemple. Ça devrait vous apporter un soulagement. On passe à la deuxième plante. Ces gens-là, ça va rester en silence en écoutant les merles et en écoutant les gangans chanter. Non, il faut qu'ils fassent du bruit, c'est pas possible. Bref, j'espère que vous pouvez bien m'entendre. La deuxième plante, c'est le plantain. On ne peut pas parler de problèmes respiratoires, de problèmes de respiration, bronchite, tout ça, sans parler du plantain. Le plantain, c'est votre meilleur ami, je vous le répète, dans le jardin. Si vous n'avez pas de plantain, je vous invite à en planter. Je vous mettrai le lien vers la pépinière si vous voulez acheter des plants ou des semences pour pouvoir parsemer ça dans votre jardin. Ça pousse aussi bien en France sous les tropiques, ok? Bref, là n'est pas le sujet. Le plantain, je vais vous montrer ça tout de suite. Ouais, voilà. Bon, là, la feuille, elle n'est pas super belle, mais on en a déjà parlé énormément du plantain. Je vous remets la vidéo ici pour voir les vertus du plantain, pour savoir un peu plus sur le plantain. Le plantain, c'est votre meilleur ami aussi au niveau de la toux, puisqu'il a une action sur tous les problèmes respiratoires. Donc, comme on vient de le voir, que ce soit les bronchites, les toux, l'asthme, tous ces problèmes-là, du moment que ça touche à la respiration, c'est votre meilleur ami. Donc toujours comme d'habitude, vous faites une infusion à peu près 20 grammes, donc c'est-à-dire une bonne poignée, et vous buvez ça 3 tasses par jour en fait. Ne faites pas l'erreur que beaucoup de personnes font de faire une infusion par exemple avec d'un litre d'eau d'une bonne poignée de plantes, de boire une seule tasse et de se dire oui mais la plante n'a pas faim. Voilà. Normalement, en tant que bon antillais qui se respecte, j'aurais dû faire « salaud ». Mais bon, voilà. On ne le fera pas, je ne vais pas m'emmener le karma. Je disais avant qu'il m'interrompe avec son bruit que, en fait, ne faites pas l'erreur que les gens font de boire une seule tasse et de dire la plante n'a pas fonctionné, ça ne fonctionne pas. Non, il faut vraiment boire les 3 tasses parce que c'est comme si on vous dit de prendre 3 Doliprane, vous en prenez qu'une la moitié d'un et puis ça n'a pas fonctionné. C'est la même chose en fait, puisque la plante s'est diluée dans le litre d'eau. Donc quand vous buvez une tasse, vous buvez même pas un tiers de ce que la plante peut vous apporter. Enfin bref, j'espère que vous avez compris ce que je veux dire. Voilà, mettez du plantain dans votre vie. Vous pouvez le combiner si vous voulez au gros coquelicot, c'est comme vous voulez, ou le prendre seul dans 1 litre d'eau. Voilà, on passe à la troisième plante. Bon, la troisième plante, ça va peut-être être une surprise pour certains, c'est la feuille de bananier. Et là, il y en a qui vont me dire, ouais, on peut utiliser la feuille de bananier, on peut faire des infusions avec. Oui, la réponse est oui. Oui, vous pouvez faire des infusions avec la feuille de bananier. Elle est très bonne pour la toux, les problèmes respiratoires, les états grippales. Oui, bon, vous savez déjà. La grippe, toutes ces choses-là, utilisez les feuilles de bananier. Bien sûr, je vous anticipe déjà. Je vous entends venir, messieurs, dames, qui allaient me dire, oui, mais il ne faut pas que le bananier ait été traité. Exactement. Exactement. Donc, prenez la feuille de bananier qui est près de chez vous. Vous savez qu'il n'y a pas eu de traitement, il n'y a pas eu de chlordécone, il n'y a pas eu de... Voilà.
On clôt le débat là-dessus. C'est comme pour la barbe de maïs et le maïs qu'on a vu précédemment. C'est la même chose pour ça. Donc, si vous savez d'où vient votre banane, si vous savez d'où vient votre feuille de banane, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez rajouter du miel. Ça n'a pas forcément un goût bien particulier. Pour l'avoir bien testé, ça fonctionne. Ça arrête les toux, surtout les toux là où vous toussez, puis à un moment donné, ça vous donne mal ici. Ça, c'est vraiment super efficace. Donc, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Vous pouvez vous prendre à peu près, je vous dirais, une bonne poignée, une demi-feuille comme ça, et vous mettez ça dans un litre d'eau. Vous ciselez bien. En tout cas, vous coupez ça bien en morceaux et vous mettez ça dans un litre d'eau. Toujours pareil, 3 tasses par jour, voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Dites-moi, laissez-moi savoir aussi en commentaire si vous avez... Le soleil m'embête là. Si vous avez déjà essayé ça, voilà, pour la toux ou autre, laissez-moi savoir. On passe à la 4e plante. Bon, un peu comme le plantain, on ne peut pas parler problèmes respiratoires sans parler de notre très cher ami, la malnomie. Voilà, vous le savez déjà, ça fait partie des incontournables ici. La malnomie, c'est la vie. La malnomie, c'est voilà, la plante mauvaise herbe, soi-disant, à avoir chez soi et à ne pas arracher et à laisser pour pouvoir vous soigner. La malnomie, on en a déjà parlé, je vous remettrai la vidéo ici. Pour les problèmes de toux, les toux grasses, les bronchites, toutes ces choses-là, ayez de la malnomie à portée de main. Vous avez plusieurs façons d'utiliser cette malnomie. Je vous montre ça tout de suite. La première façon, ça c'est pour les plus jokes, les plus téméraires, les plus agricoles, les plus roots. Vous prenez une feuille, en fait, vous prenez directement les feuilles comme ça. Voilà. Et vous mâchez en fait. Vous mâchez. En fait, quand vous avez une crise de toux, vous prenez les feuilles et vous les mâchez. Vous faites un peu comme le principe des feuilles de coca, je crois. C'est ça? Oui, c'est ça, les feuilles qu'on mâche là. Et vous mâchez. C'est censé, en fait, atténuer votre crise de toux. Non. Pour ceux qui n'ont pas envie de faire ça, vous prenez de la malnomie. Voilà, une bonne grosse poignée. Et vous mettez ça dans un litre d'eau. Vous faites une infusion et vous buvez ça. Vous avez différentes façons de faire. Si vous avez de la malnomie sur place, à côté de vous, puis une crise de toux vous prend, vous êtes en train de tousser, gars, bêtise. Votre cas mort. Vous voyez malnomie, hein, les autres. Tu prends les feuilles de malnomie, puis tu manges ça. Tu manges la plante comme ça, tu la mâches, tu avales le jus, le sucre. Normalement, ça devrait te calmer. Maintenant, si tu as le temps d'aller prendre la malnomie dans le jardin, de faire une infusion, libre à toi. On passe à la 5e plante. Bon, pour la 5e plante, on n'a pas besoin d'aller bien loin. J'espère que vous bien m'entendre parce que là, le vent a décidé de se lever. La 5e plante, c'est le gros thym. Ça va pas de Jezebel, mais bon, c'est le gros thym. Donc, le gros thym, en général, ça aurait dû être d'ailleurs la première. Je pense que beaucoup de personnes ont dit, mais comment? Oui, le gros thym, depuis le temps, on n'a pas vu le gros thym apparaître dans la vidéo. Le gros thym, c'est aussi votre meilleur ami pour les problèmes de toux. Donc, vous avez différentes façons ici aussi de l'utiliser. Soit vous faites ça sous forme d'un sirop, surtout pour les enfants, par exemple, qui ont du mal avec le gros thym. C'est plus concentré, vous faites du sirop et puis vous lui faites avaler une cuillère. Soit, comme d'habitude, vous savez déjà, vous prenez une bonne poignée. Il faut que ça fasse à peu près 20 grammes. Pas besoin d'en mettre plus parce que c'est dégueulasse, en vrai. Et vous mettez ça dans un litre d'eau et vous buvez, encore une fois, 3 tasses. Voilà, c'est censé vous calmer votre toux. Mais l'avantage avec le sirop, c'est quelque chose qui est fait, que vous pouvez garder, vous pouvez mettre ça au frigo. En tout cas, laissez-moi savoir si vous faites du sirop, si vous faites plus des infusions avec le gros thym, en fait. Mais en tout cas, le gros thym, c'est votre meilleur ami pour les problèmes de respiration, etc. De toute façon, tout ce qu'on voit aujourd'hui, la toux, que ça soit tout, en fait, les plantes qu'on voit aujourd'hui sont bonnes pour la respiration, mais aussi pour les autres problèmes. Enfin, la respiration, mais c'est pas la respiration qu'on fait aujourd'hui, c'est la toux. Elles sont bonnes pour la toux et les problèmes respiratoires. Voilà, donc, vous pouvez l'utiliser pour autre chose. On passe à la prochaine plante, la 6e plante. La 6e plante, c'est le thym. Oui. Le thym, c'est un incontournable, un peu comme le persil qu'on a vu la dernière fois. On le retrouve dans les bouquets garnis. C'est quelque chose qui est facilement accessible. Donc, si vous n'avez pas du thym, je vous conseille d'en faire pousser à la maison. Ça aime le soleil. Je vous mets la vidéo ici pour savoir plus sur comment réussir son thym. Voilà. Qu'est-ce que sont les autres vertus du thym? Aujourd'hui, on se concentre sur les vertus, sur la sphère respiratoire. Donc, les toux, les bronchites, les problèmes respiratoires, toutes ces choses-là. Le thym est votre meilleur ami. Donc,
Le thym, quand vous toussez vous faites une infusion. Alors, vous pouvez prendre une petite poignée, vous mettez ça dans 1 litre d'eau, comme on l'a vu, 3 tasses par jour. Vous pouvez l'utiliser chez les enfants. Alors, attention à l'âge. Moi, je vous conseillerais de partir à peu près vers 1, 4, 5, 6 ans, pas avant. Parce qu'il y en a qui disent, oui, c'est bon le thym pour les plus petits. Je ne prendrai pas de risque, voilà. En tout cas, très peu en quantité. Ne mettez pas les mêmes quantités que pour un adulte. Voilà, parce que c'est un enfant, il n'a pas les mêmes reins, il n'a pas le même organisme que vous. Donc, jaugez par rapport à sa taille et à son âge. Mais en tout cas, le thym est quand même assez... voilà, je vais pas dire assez... Alors attendez, je trouve plus mes mots. C'est radical. Voilà, c'est assez radical quand même pour les problématiques de cette sphère-là. Vous pouvez aussi l'utiliser en infusion. Pas en infusion, en inhalation. En infusion et donc après en inhalation si vraiment vous sentez que vous êtes encombré au niveau ici du nez et puis ici aussi. Donc vous pouvez y aller. Et ça se donne aussi pour les poules. En fait, on en avait déjà fait des vidéos sur les poules qui sont malades ou alors qui ont des parasites ou qui ont des problèmes respiratoires. Le thym aussi peut être donné aux animaux. Donc ça c'est super intéressant. C'est une double action. Voilà. On passe à la plante numéro 7. La plante numéro 7 en fait, bon j'en ai pas vraiment, enfin non, pas vraiment un parce que ça c'est un red meat, c'est un radis red meat, c'est-à-dire qu'il y a en fait à l'intérieur c'est rouge. Je vais vous montrer ça. Donc, ça ressemble à ça peut être super simple par exemple pour les enfants qui sont malades ou autres. Le navet, vous pouvez en faire un sirop. Je pense que vous en avez déjà tous entendu parler. Laissez-moi savoir en commentaire si on vous l'a déjà fait, si vous l'avez déjà utilisé ou si vous-même vous faites des sirops pour vous ou pour vos enfants. Vous pouvez utiliser soit des radis / navets, parce que des fois le navet est un radis et le radis est un navet. Mais en tout cas, soit ça, soit le blanc. Vous avez 2 façons de faire. Soit, je vous montre, attendez. Vous voyez, c'est rose. Soit vous faites un trou en fait dans le radis et vous y mettez du sucre et vous mettez ça au four et comme ça va caraméliser, ça va vous faire un sirop. Soit vous coupez le radis ou le navet en très fines lamelles. Vous faites revenir avec du sucre et vous mangez, en fait vous utilisez le sirop, vous mangez l'espèce de sirop que ça aura fait. Vous avez les 2 façons de faire. Laissez-moi savoir en vous qu'est-ce que vous utilisez. Mais par exemple pour les enfants c'est plus facile parce que c'est sucré, c'est plus fun. Pardon parce que c'est en train de me brûler la bouche en fait. C'est pas tout le monde qui aime justement parce que ça a un côté très un peu agressif pour les radis. Mais si vous prenez un navet, les vrais navets genre marteau blanc, ce sera moins agressif en goût. Mais c'est pas tout le monde qui aime le goût. Voilà. Mais le radis / navet, si vous en avez dans le jardin et que vous souffrez de tout grasse, alors il y en a qui utilisent plus du sucre blanc. Vous pouvez utiliser du sucre roux, voilà, vous faites un caramel quoi. Moi j'ai utilisé pendant le Covid, c'est vrai que ça m'a quand même bien calmé ma toux. On avait fait ça en lamelles, des lamelles de navet, puis on avait mis du sucre roux par-dessus, puis ça a vraiment fait une caramélisation. J'avais mangé ça en fait, je l'avais mangé / avalé, j'avais aussi mangé des morceaux de navet et ça m'avait bien calmé effectivement. Non voilà, chacun est différent, donc ça dépend, je sais pas si ça va fonctionner pour vous ou pas. On passe à la dernière plante déjà, la 8e, c'est parti. La dernière plante c'est le faux patchouli, oui. Pas le patchouli, le faux. Je sais, ça ressemble beaucoup au patchouli, mais ça n'en est pas un. C'est un faux patchouli. On en a déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. Je vous remets le lien ici pour le lien vers le faux patchouli. On a abordé pas mal, tous les angles. Il est souvent utilisé dans la pharmacopée africaine. C'est une star là-bas. Et il est souvent d'ailleurs confondu avec ce que ici on appelle camphre. Voilà. Je n'ai pas encore eu le temps de vous faire le sujet sur la plante, mais ça s'en vient. Attendez, je me mets un peu à l'ombre. Voilà. Le faux patchouli, lui aussi, c'est votre meilleur ami. Ça pousse super bien, ça pousse partout. Voilà, c'est très facile d'en avoir, c'est très facile de le garder. Il est super résistant et il a plein de vertus. On passe à côté, on ne l'utilise pas, mais il est super bien pour les problèmes de respiration, respiratoire, etc. Donc les bronchites, les toux. Vous avez déjà eu le temps et pris le temps en fait de le sentir, de le sniffer. Vous allez voir, c'est une petite odeur camphrée, un petit de Vicks. Vous pouvez faire une infusion avec ça. Vous prenez une bonne poignée de feuilles, vous mettez ça dans 1 litre d'eau et vous buvez ça. Vous allez voir, ça va vous calmer au niveau tous les problèmes respiratoires, dont les problèmes de curhum constants et qui vous irritent en fait la cage thoracique. Le faux patchouli est votre meilleur ami pour ça. Donc mettez du faux patchouli dans votre vie. Vous pouvez, si vous le voulez, nous c'est ce qu'on a fait avec le shot respiration, le cumuler à du patchouli. Les 2 ensemble, ça fonctionne super bien. Donc si vous avez du patchouli et du faux patchouli, ne vous gênez pas, mettez les 2 ensemble. Je vous mettrai le lien vers le shot respiration juste en bas. Pas de bonus aujourd'hui parce que 8 quand même, hein, ça vous en fait beaucoup. D'habitude je suis plus sur un 5, là on est sur un 8. On est parti en freestyle, voilà.
Laissez-moi savoir ce que vous utilisez. Vous savez déjà, on est dans une communauté de partage. Donc, est-ce que vous avez d'autres astuces? Bien sûr, bien sûr. Il existe d'autres plantes. Hein. La brisée, la citronnelle, le basilic, le framboisin, toutes ces plantes-là peuvent aussi avoir une action sur la toux. Mais aujourd'hui, on s'est concentré sur ces 8 plantes-là. Donc, si vous avez des plantes ou alors des astuces que vous utilisez, mettez ça en commentaire pour que tout le monde puisse en profiter. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. Comme ça, au moins, vous aurez les notifications dès que je poste une photo. C'est pas une photo, une vidéo. En plus, là, ça va s'accélérer sur vous. Là, je vais accélérer ça sur vous. Je vais passer la 7e là sur vous dans quelques heures. Donc, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche. Abonnez-vous. Mettez, parce que là, je vous dis, vous ne voulez pas rater ce qui s'en vient là. Tout à l'heure, oui, voilà, je vous l'ai dit, on se retrouve tout à l'heure. Je vous ai dit que je vais accélérer ça sur vous. Je vais accélérer ça sur vous. On se retrouve tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous mets ça là pour voilà, la playlist. Si vous avez raté comment soigner avec les plantes, je vous remets ça là. Allez faire un petit tour, on se voit tout à l'heure.